J'ai fait un rasoir avec une lime. L'outil, pas le citron vert. Je me suis acheté une lime et je l'ai cassée. Puis je l'ai limée, mais la lime semblait trop dure pour la pierre. J'ai donc acheté un autre kit de pierre qui n'aiguisait pas vraiment mieux. Parce qu'étonnamment, il est difficile d'arracher le métal d'un outil assez dur pour limer du métal. J'ai donc utilisé ma meuleuse d'établi qui n'allait pas assez vite. J'ai donc mis une meule plus agressive, ce qui a fonctionné, mais ça manquait de précision. Au grand mot, les grands remèdes, j'ai claqué 160$ pour m'acheter une pierre au diamant. C'était une magnifique pierre japonaise qui devait régler tous mes problèmes. La pierre graffinait bien la lime, mais j'ai réalisé que la poignée de la lime accrochait lors de l'aiguisage. C'est pour cette raison que la meule manquait de précision. J'ai donc aminci le manche et j'en ai profité pour rapetisser la longueur de la lame. Étonnamment, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cela. Jamais je n'aurais cru qu'il était aussi amusant de passer un morceau de métal sur une pierre tournant très rapidement. En retournant sur la pierre au diamant, j'ai constaté que j'usais prématurément les diamants. Avant de perdre tout pouvoir abrasif de la pierre, je l'ai rentabilisé en dressant ma pierre à eau. Et ça, c'était très très cool. Si jamais vous vous sentez incompétent ou incompétente, que vous avez l'impression d'être inutile et bon ou bonne à rien, achetez-vous une pierre au diamant et dressez une pierre à eau bien usée. Cela demande juste assez de travail pour avoir l'impression de faire un effort sans jamais être décourageant. Les progrès sont immédiatement visibles et les résultats, quant à eux, très impressionnants. La pierre devient parfaitement droite. J'ai rarement expérimenté quelque chose procurant un aussi grand sentiment de satisfaction. Ravi de ma pierre nouvellement restaurée, j'ai essayé de voir si elle aiguiserait la lime. Même si le grain est assez fin, la pierre est une mille, j'enlevais beaucoup de limaille. Je suis quand même retourné sur ma pierre au grain plus grossier. La technique que j'ai trouvée pour avoir un aiguisage un minimum efficace consistait à dépolir la pierre avec les diamants, d'aiguiser un peu, de redresser la pierre à nouveau et d'aiguiser encore. La technique semblait fonctionner, mais c'était très long. Après un bout, je me suis tanné et je suis retourné sur ma pierre 1000. Pour vérifier si la boue noire était bel et bien du métal que j'enlevais, j'ai pris un aimant. Et c'était bien du métal. Le tranchant de la lime ne semblait pourtant pas s'amincir. Je suis donc retourné sur une autre de mes pierres et j'ai alterné ainsi les trois pierres en ayant toujours l'impression d'enlever du matériel tout en avançant très très lentement. Il me restait très peu de matériel à enlever, mais lorsqu'on enlève pratiquement pas de matériel, peu de matériel, ça reste beaucoup de matériel. J'ai fini par me tanner et j'ai fait un test avec du papier sablé. J'avais des gros préjugés contre le papier sablé. Je pensais que les grains étaient trop gros et qu'ils allaient se décoller facilement. Sauf que ça marchait vraiment mieux. J'ai pris mon papier le plus grossier et même si le papier usait, j'ai compris que oui, le métal de la lime est dur, mais surtout, ça faisait 2 semaines que j'aiguisais avec des pierres beaucoup trop fines. Alors c'est vrai, le papier sablé ce n'est peut-être pas poétique, c'est plutôt broche à foin. Comparé aux pierres à eau japonaises, un papier sablé, ça manque de noblesse et on perd un peu les rituels associés à l'aiguisage. Sauf qu'il y a un proverbe japonais qui dit L'ognoli shoko. Ça veut dire la preuve avant l'argument. Une autre traduction disait l'évidence est au-dessus de toute discussion. Je ne sais donc pas encore ce que vaut le papier sablé en fin de processus d'aiguisage, mais je sais que pour dégrossir, ça reste franchement efficace et peu dispendieux. Avec le papier sablé, j'ai pu arracher beaucoup de matériel. C'était encore long, mais infiniment plus rapide que tout le reste. J'ai ensuite fini l'aiguisage sur ma pierre pour constater que la lame n'était pas parfaitement plate. Il reste du métal à enlever, mais j'ai quand même aiguisé le tranchant pour voir combien ça allait couper. Et ça coupait un peu. Sur ma meule, j'ai une roue en coton, et par curiosité, j'ai passé ma lime un petit coup dessus, juste pour bien la polir. Et ça a fait une différence. Maintenant, mon rasoir coupe. Il est loin d'être parfait, il a des petites dents qui écorchent encore un peu, ce que j'arrangerai avec une pierre plus grossière ou peut-être un papier sablé autocollant. Néanmoins, maintenant, ma lime coupe du poil, ce qui est un peu une réussite. Voilà, je pensais qu'aiguiser une lime pour en faire un rasoir serait un projet simple, mais j'ai compris que l'aiguisage était un processus complexe. Comme tous les projets difficiles, ce projet s'est néanmoins avéré être très formateur. Je continue donc d'aménager un espace chez moi pour aiguiser et je vous reviens avec d'autres vidéos sur l'aiguisage, mais surtout sur n'importe quoi d'autre.